Salut à tous pour l'actu Manga Gaming de cette semaine. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire pour le référencement de la vidéo et qu'on soit un peu plus dans la communauté. Je commence tout de suite avec Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Inokami Chronicle 2 qui sort dans le 5 août, donc d'ici quelques jours. Ils ont même annoncé qu'il y aurait sans doute un accès anticipé 5 jours auparavant, donc on ne sait pas trop si c'est le 31 ou le 1er, mais il devrait y avoir un accès anticipé. Et on a aussi une annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est qu'il y aura un DLC qui sera disponible, on ne sait pas encore quand, mais il y aura un DLC qui se nommera du coup la forteresse de l'infini. Je ne sais pas si vous avez joué au 1, dites-moi si le 1 avait été bien ou pas. Je sais que les gens en avaient parlé en mode bah, c'est un Kimetsu no Yaiba, c'est cool, mais sans que ça soit ouf. Est-ce que ça vous donne quand même envie? Si vous avez du gameplay, des avant-premières, des trucs comme ça, est-ce que ça vous donne envie de jouer aux deux? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. On enchaîne direct avec One Piece qui se rapproche un peu plus du record du monde de bande dessinée le plus vendu au monde. Pour rappel, c'était détenu, enfin, ou c'est même toujours pour l'instant détenu par Superman, qui a été vendu à plus de 600 millions d'exemplaires. On a vu pas mal la news passer que One Piece était à 587 millions d'exemplaires vendus. Ceci n'est pas une news confirmée. La dernière news qu'on a eue qui était confirmée par rapport au nombre d'exemplaires vendus de One Piece, c'est la Shueisha qui l'avait publié, qui avait dit officiellement qu'il y avait 516 millions d'exemplaires qui avaient été vendus à travers le monde de One Piece. C'est le seul chiffre officiel qu'on a eu, mais il datait de 2022. Donc je pense avec des petits calculs savants, avec des tops du nombre de mangas vendus dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, etc. Je pense qu'ils ont déterminé qu'on devait être dans les 587 000 exemplaires, mais ça n'a pas été confirmé pour le moment. Mais au vu du nombre d'exemplaires qui avaient été vendus en 2022, je pense qu'on se rapproche dangereusement du record et que One Piece va sans doute, ou du moins je l'espère, pour l'œuvre, passer le record et passer au-dessus de Superman. On enchaîne direct avec 8686 qui aurait sa saison 2 en production. Alors ce n'est pas une news qui a été confirmée, ne serait-ce par n'importe quel studio, c'est une rumeur. Il y a du oui dire comme quoi ça sera en préparation, ça sera en cours de production, mais que ça n'a pas été encore officiellement annoncé. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et qui se diraient pourquoi pas regarder la saison 1, 24 épisodes, ça se fait. Je vous lis le petit synopsis. Alors, pour répondre aux attaques de drones autonomes envoyées par l'empire voisin de Djihad, la République de San Magnolia a développé ses propres drones de combat surnommés les Juggernauts, espérant ainsi limiter les pertes humaines. En réalité, ces appareils sont pilotés par les 86, les habitants d'un district secret considéré comme du bétail. Déterminé dans sa mission, Shin, le capitaine de l'escadron Spearhead, composé de plusieurs 86, poursuit ses opérations suicidaires. C'est alors qu'arrive un nouvel officier et soldat d'élite militaire, Lena, qui déteste la façon dont la République utilise les 86. Ils n'auraient jamais dû se croiser, mais face aux événements de cette guerre féroce, ils vont entrevoir ensemble un nouvel avenir. Quand tu lis les synopsis, quand j'ai vu 2-3 images, parce que vous connaissez forcément, vous allez voir l'image, vous allez être en mode je l'ai pas vu, mais je connais, tu vois. Ça donne envie de regarder. Pourquoi pas, on va le mettre dans la liste des choses à regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Beaucoup trop même. On enchaîne direct avec l'annonce officielle de la saison 2 de Medialist. Ça sera prévu du coup pour janvier 2026. Si tu es fan de sport, tu peux aimer la saison 1, tu peux regarder la saison 1 dès maintenant. Si tu es fan de patinage artistique, tu peux regarder direct la saison 1. Donc voilà, on est sur un anime un anime de sport. Moi j'ai regardé que avec Kuroko et Baki en gros en baston, basket et volley. J'ai super kiffé. Je sais pas si je kifferais un médialiste parce que vraiment le patinage artistique c'est peut-être un peu à part, un peu comme la natation. À voir. Il y a plein d'animes, il y a eu un anime sur le golf aussi qui a été sorti, mais bon bref. On retourne à Medialist saison 2 prévue pour janvier 2026. Petit rappel de l'histoire de ce qui se passe, du moins une partie dans la saison 1. Le Japon est reconnu comme l'un des meilleurs pays au monde dans le domaine du patinage artistique. Cependant, l'accès au prestigieux championnat national qui se déroule chaque année est réservé à une poignée de privilégiés. Tsukasa, un ancien athlète, a vu son rêve se briser après avoir consacré toute sa vie à ce sport. D'un autre côté, Inori, âgée de seulement 11 ans, nourrit le rêve de devenir une grande patineuse. Bien que personne ne croit en elle, excusez-moi. Le destin réunit ces deux êtres sur la glace et ensemble, ils se préparent à conquérir le monde avec une motivation sans égale. Ça peut être intéressant. Moi ça me botte pas du tout parce que patinage artistique ça me met vraiment rien, tu vois.
Comme la natation, ça me disait rien pour un autre anime en question. Comme le golf me dit rien pour l'anime que Netflix a fait. Après, c'est pas pour ça que c'est pas un banger. J'ose le dire. Et on passe direct à la dernière news. Le nouveau set Pokémon, du coup avec comme emblème Lugia et O, est sorti officiellement. J'ai fait déjà un tirage que vous aurez un moment dans la semaine prochaine en short, aussi bien sur TikTok que sur YouTube. Donc n'hésite pas à scouter si tu veux voir. Et on a eu une info, bah, j'ai scouté un peu et j'ai pas été le seul. Lugia X et OOX n'ont pas d'animation pour le moment, suite à un problème, on va dire, interne à Pokémon Pocket. Ça a été annoncé par eux, hein, ils s'excusent évidemment, ils vont faire le nécessaire pour rétablir tout ça. Et que en gros, le design n'a pas été validé et du coup n'a pas pu être mis en place. Enfin, un problème, hein, je pense, quand tu lis le communiqué en français, tu sens que c'est un bourbier, que les mecs, il y en a qui ont fait un ou plusieurs qui ont fait une boulette. Enfin bon, bref. Du coup, voilà, ils vont mettre les sets. Ceux qui me disent, oui, bah, je vous montrerai ce que c'est que le design sans design. Il y a en gros écrit design arrive bien chaud, prochainement. Donc vous aurez la photo, la petite photo qui va bien. Et voilà, c'était tout pour l'actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. On se dit du coup en fin de semaine pour toujours plus de news. Allez, tchuss!